87, la sémence du nicolaïsme, exposé des âges. William Branham lit Apocalypse chapitre 2, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Voilà, ce matin, je vais un peu dévoiler ma bite moya hivi. Ile watu wa mingi babe comme distraction. Parce que la fois passée, quand je disais que il y a des pasteurs qui aiment seulement être là, appelés pasteurs, mais qui ne veulent pas creuser, qui ne veulent pas sonder les messages. Le message, nous ne lisons pas le message comme un journal. Le message, c'est une lettre d'amour. Amen. Amen. C'est comme ça que le frère Baron dit. C'est une lettre d'amour. Amen. Amen. Et la lettre d'amour, il n'y a que la concernée ou les concernés qui peut bien comprendre ce qu'on dit là-dedans. Alors, beaucoup de pasteurs sont restés comme à l'église catholique où chaque année on lit les évangiles. Évangile selon Luc, évangile ceci. Alors, l'autre année, ils reviennent toujours sur ça. Donc, c'est ce que les papes là-bas disent, et prêcher sur ça, c'est ce qu'ils tous partout, ils prêchent. Là, ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit. Parce que le Saint-Esprit peut me révéler que je parle comme ça. Alors, Papa Pierre va prêcher quelque part. Le Saint-Esprit lui dit, dans cette église, parle comme ça. Non, moi, je lui dis, quand tu parles là, prêche seulement ça. Non, là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Ça devient maintenant un homme qui travaille à la place du Saint-Esprit. Alors, je vois beaucoup de gens s'agiter pour dire que c'est une nouvelle année et tout ça. Pour eux, ils s'agitent, ils font beaucoup de cérémonies et tout ça. Mais nous sommes un peuple prophétique, une catégorie spéciale. Ça, vous connaissez, Frère Branham l'a dit dans l'exposé des âges ici. Et Satan ne veut pas que l'Église s'appelle sur la révélation. Parce que si l'Église arrive à comprendre la révélation de ce que la véritable Église est, de ce que la véritable Église peut faire, l'Église sera une armée invincible. Amen. Amen. Alors, nous ne pouvons pas être comme les pentecôtistes, faire les choses comme les pentecôtistes. Il y en a qui vont même jusqu'à Kuratunikate. Hier, on a montré un pasteur du message. Je ne sais pas si c'était le théâtre, si c'était seulement la réalité. Il est allé seulement acheter les mikate, il y a boulangerie, il y a Morefu, il y a mikate, il est comme un bâtonnet, il y a boulangerie dans la cité. Il y a comme un bassin en plastique, il y a une magie cérès, donc il veut faire la Sainte Seine. Donc, je ne sais pas. Comme je vous ai toujours dit que Frère Branham apprécie les gouvernements américains, il se sent bien et dit que ici, où chacun de nous a la liberté d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience. C'est que dans le message, chacun fait selon ce que lui dicte sa propre conscience. Mais nous devons regarder le fil à plomb. Quand vous êtes avec les maçons,
dans un grand bâtiment, où on a un moment où on est naissant, par maçon, ça va changer, il fallait que Dieu le bénisse. Et que Dieu te bénisse aussi. Parce que vous m'avez soulagé avec vos contributions. Les histoires sont rentrées, que Dieu te bénisse aussi. Donc, tout ce qu'on avait amené au deuil, il fallait un peu d'argent pour que tu le dises. Même le frère Marcel là-bas, si je suis coiffé, c'est lui, que Dieu te bénisse beaucoup. Donc, le huissier a pris le soin de remettre tout ce qu'on avait pris chez autrui. Alors, Dieu vraiment le bénisse. Non, le huissier. Alors, ainsi que chacun maintenant dans le message fait tout comme bon lui semble. Mais le problème est que le fil à plomb, banayoa maçonnerie, banayoa une kamba, banaita le fil à plomb. Parce que tout le monde le fil à plomb dit non, et dit dans l'église triomphante. D'autres sont allés faire ce quoi? Le fil à plomb, quand le fil à plomb vient du maître maçon, il trouve que le mur est penchant. Il dit détruisez. Il trouve que les colostrats sont dehors. Détruisez. C'est que nous avons le fil à plomb que William Branham a placé. Si vous faites les choses, abîme mon fil à plomb. On va détruire. On va détruire. Quelqu'un, ces choses de cette scène, je vous ai toujours dit que ce sont des symboles. Mais selon Dieu dévoilé, tous les symboles, toutes les paraboles, toutes les choses là des ombres, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Nous ne pouvons pas commencer à vivre toujours dans des symboles. C'est pourquoi nous comprenons que la vraie Sainte Seine, c'est quand nous venons pour la parole, le message, la parole faite chez nous. Elle est ma cérémonie. Mais quand on appelle notre famille une cérémonie, vu le frère Ramadaza Wifan, faites quand même selon qu'on frère dit que ce sont les mains des saints qui devraient faire cette pâte-là. Les grains des raisins, on devrait le faire par les saints, les gens qui sont saints. Alors que ça devrait être un pain sans levain, sans quoi ni quoi. Qui peut tout y apparaître? Il y a d'autres qui aujourd'hui qui commencent à prêcher qui est frère Branham, c'est lui seul. Njo barichikia ke bari muonesha sema ushipime kufuta wala kunywa. Mais si pengine hapa tutaweza kunywa, parce que même si je bois aujourd'hui, l'ange ne viendra pas faire wouch. Donc c'est ça, nous devons accepter. Quand on vous dit à quelqu'un que le papa Pierre est sorcier, les jours qu'on va venir te dire aussi, toi aussi, que tu es sorcier, il ne faut pas te fâcher. Si tu dis à l'autre que tu es sorcier, accepte qu'on te dise aussi que toi tu es aussi sorcier. Si tu dis que il est dans l'erreur, accepte qu'on te dise aussi que toi aussi tu es dans l'erreur. C'est cet esprit-là que nous devons avoir maintenant. Ces gens-là, j'avais rencontré un jeune homme en 2003, 2000. Il dit que fumer, ce n'est pas mauvais. Mais il a la brochure sur son bureau. Oh, trouve-moi les écritures là où Frère m'interdit de fumer. Moi, j'ai dit, c'est grave ça. Et jusqu'aujourd'hui, je ne fais que trouver des écritures. Je commence à les chercher parce qu'il est resté là-bas. D'autres, je le vois avec une brochure. Il a une primousse, la bouteille de primousse de Skol de Simba. Il part avec à l'église comme nous faisons la communion après qu'il est ici. Non, bon, c'est affaire maintenant. Chacun a les droits
d'adorer Dieu ou de faire les choses selon ce que lui dicte sa propre conscience. Mais le fil à plomb doit trancher le problème. Parce que fil à plomb, sinon, anafanya hivi juu ni mason wa kubena kayemba, mimi shina wa kubena kayemba ndio pale anafanya hivi. Non. Le fil à plomb, c'est quelque chose d'universel. C'est déjà tracé que kama ile nkamba wanaiweka hivi. Hiyo inasemaka mpaka verite. Batafuata kile nkamba inasema, abatafuata kile wewe ulifanya. Alors c'est ainsi que d'autres sont allés. Ma maman ici a vu ça. Il y a beaucoup d'autres pasteurs qui m'ont envoyé ça. Le pasteur du haut de la chair qui prêche que nous devons avoir des concubines. C'est-à-dire, vile bantu wa Biblia walikuwa na bakonkibine, tunaweza nashikwa na bakonkibine, kuna aina mzambi. Alors le frère qui aime une vie libre, parce que huku kanyengio ili kunapitisha mabitu vyote na mabuchafu. Alors juu kanisa yale. C'est comme ça qu'on a discuté aussi avec le docteur sur les deux. Moi je dis, le pasteur veut remplir les églises. Maintenant ils amènent la parole prophétique, ils trouvent que les gens qu'ils ont amenés à l'église ne sont même pas prédestinés au message. Ce sont des gens qui sont amenés à l'église par un moyen politique. Vous allez le prêcher cette parole, ça sera comme de l'eau qu'on met sur le pli d'un canal. Parce qu'en lui, il n'y a pas la prédestination, il n'y a pas une terre qui peut recevoir ces choses. Vous voyez? Alors maintenant, tu commences à dire non, comme ça, laissons la parole prophétique. Recommençons seulement la repentance d'antan-là. Ça ne fera rien. Cette repentance-là ne peut rien faire. D'ailleurs, tu es en train d'enterrer davantage par les bantounas magiques. Comment est-ce que tu as ça ne lui sauve pas? Sauver aujourd'hui, c'est reconnaître Jean 5, 24. Reconnaître ce que Dieu a fait de l'autre côté. Si tu ne reconnais pas ça. Parce que Jésus leur a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne connaissez pas ce que j'ai Jésus. Mais, quelqu'un ne peut pas, les pharisiens, les scribes, personne ne peut dire qu'il mène une vie comme elle. C'était des saints, le plus saint, Banakomele au temple. Et bien à prêcher, prédication à Tijina, et ils sont contre Dieu. Qu'est-ce que tu vas prêcher aujourd'hui? Si Jésus lui-même dit que les scribes et les pharisiens, ils ont une justice. Dans ma famille, quand tout ça va en bon gobale, autant c'est ma sœur Riba qui t'a bouillé au parce qu'il a l'argent, il a tout. Autant c'est ma sœur Fanny. Ce sont des gens vraiment où on a comme les biakoura on a pas bâti. D'autres, à l'anataya. Ufanya manevra ya kusema lande bei ya bongo pakintu au alinilanda certains aventuriers hata kuna nini lui n'est pas dans les affaires comme toi. Alors ce sont tout ça des prédications qui nous montrent les signaux rouges de sa venue pour nous montrer que tant il est au bonita moi mobile. Parce que ile bintu kwa nguvu ya mtu na mwana mtoto yake abeba patie pasteur moi hivi sasa pasteur anza kucheza mbele na ule mtoto mais pasteur kuna bibi na watoto mais tu prends rite tu donnes à ce pasteur là ni mgeni anakuja au mwingine anabeba kama ni Berta anapeleka on prend toutes les jeunes filles ba aimer boda tunapaka kulia ba pasteur bikubwa amenesha kuzeka ça quel sens? Ça a révolté l'internet, va passer le foco, Nathan, va le chimamia yulo. Moi je dis bon, et ils voient comment. C'est là où nous allons. Aux États-Unis, il y a des femmes qui veulent marcher nues, sans habits, même pas sous-vêtements. Ils disent que nous voulons marcher tel que Dieu nous a créés. Nous sommes libres de faire avec notre corps ce que nous voulons.
Vous n'avez pas droit, même si même si on a changé, on parle, on l'opère, on fait de lui femme. Vous, quand il demande, les docteurs lui demandent pourquoi, non, moi je peux faire de mon corps ce que je veux. Alors, il faut le connaître, il va vieillir vite. Il faut s'asseoir bien comme papa s'est assis. Il ne faut pas être trop vieux. Vous voyez, parce que le point que je vais soulever ce matin, c'est le voile des traditions. C'est-à-dire, il y a la tradition, les gens sont dans la tradition sans savoir. Mais il y a un voile. Il est maobiri, tuyobiri, pas le tuderi koulé. Le comme ma vache, pour les noms. Je n'ai jamais oublié ça. Ça nous avait beaucoup aidé. Alors, il y a toutes sortes de choses. Il y en a aujourd'hui qui font des choses, comme j'ai dit ici. Frère Branham a donné cette écriture, il a dit que Moïse était le Saint-Esprit en son temps. Noé était le Saint-Esprit en son temps. Et Jésus était le Saint-Esprit en son temps. Branham est le Saint-Esprit aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un va dire que non, comme Branham est le Saint-Esprit, alors c'est lui le Père de Jésus. Ce sont des syllogismes. Ce sont des choses, ça c'est la psychologie, ce sont des choses, unga bintu, pour donner un sens qui n'est pas correct. Donc, Père, donc Moïse était le Père même de Jésus avant qu'il ne naisse. Ça va aller où? Nous allons nous retrouver avec une vache au sommet de l'arbre en train de brouter. Et quand vous regardez la vache comme elle pèse, tu ne peux pas t'imaginer une vache ou mouche. Ça va se faire comment? C'est un dégât. Alors ce matin, c'est le 1er janvier. Janvier, c'est un mois. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, je veux vous former pour que vous puissiez comprendre le téléphone et l'Internet. Parce que nous sommes dans l'âge de l'œil, l'âge de la connaissance. Donc, tous ces temps ici, les gens ici, n'ont pas eu les choses comme nous. Nous sommes à l'âge. Branham dit qu'il n'y a pas un organe qui est mobile après l'œil ici. Les cheveux ne peuvent pas bouger comme l'œil. Hein? Même quoi, rien ici. L'œil voit et tout, il fait. C'est l'âge où nous sommes, l'âge de connaître beaucoup. Abadiana, on n'a pas choisi de dire. Alors quand j'ai demandé, janvier, on dit que janvier, c'est le nom d'un dieu romain. C'est un dieu romain, c'est un Mungu. Aina Mungu wa munene ba. Janus, janvier. Janus. En latin, c'est un dieu romain. Les Romains que vous voyez ici, ils sont allés jusqu'à coloniser les enfants de Dieu choisis. Les gens les plus intelligents du monde, les Hébreux. Mais les Romains arrivent là-bas, ils le colonisent. Il faut bien comprendre les choses. Quand Frère prêche les nobles romains, les Romains sont des nobles, sont des riches. Les Romains, ils ont eu des serviteurs longtemps, des esclaves. Tu ne peux pas vivre sans avoir quelqu'un qui te suit partout, qui transporte les choses pour toi.
à la maison, là, quelqu'un qui sert, qui essuie les histoires. Les Romains ont vécu en veste longtemps. Des choses de veste, de luxe. Ce ne sont pas des gens à sous-estimer. Mais quand Paul arrive devant eux, il les regarde et dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple qu'il a connu d'avance? Loin de là! Loin de là! Dieu n'a pas rejeté son peuple. Bah, Romain, eux, l'ont regardé. Dieu, ce monsieur veut dire quoi? Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux gens des nations. La chute de ces gens. Je ne comprends pas comment vous comprenez les choses. Parce que, par exemple, on a tout dominé dans ma religion. Ils nous ont imposé leur religion. Quand Frère Branham voulait venir ici, on lui a refusé. Ce sont les catholiques qui ont fait ça. Mais non, tu ne dois pas entrer et tout ça. Ils ont emmené leur religion partout. Le fer est dans toutes les orteils. Dans les orteils là. Parce que la statue de Daniel montre les royaumes qui se succèdent. Il y a les royaumes babyloniens, il y a les royaumes de Mède et de Perse, il y a les Grecs et il y a les Romains. Oui, ce sont des grands. C'est pourquoi, Papa Pierre, il ne faut pas négliger tes petites prédications là. Mettez ça sur la toile. On ne sait jamais. Un jour, on ne sait jamais. Quelqu'un peut tomber sur ça. Il trouve une écriture qu'il a toujours cherché des années. Toi, tu as lu ça. Donc, c'est grave avec ces gens. Alors, ils ont amené les noms janvier. Et tout le monde a accepté. Nous tous, janvier. Et c'est Dieu avait des faces. C'est-à-dire, il avait un Dieu qui est représenté par Kumancho Komuntu Yoko. Kumancho Teno Komuntu Yoko. C'est-à-dire, Bicho Biwiri. Iki Nangaria pour 2025, Iki pour 2026. Hein? Iki Nangaria pour 2025. C'est comme ça que janvier dit. Et il montre des trams de transition. On quitte 2025 vers 2026. Maintenant, chez eux là-bas, ils adorent janvier comme un Dieu de transition. Un Dieu du commencement de l'année. Maintenant, quand nous sommes allés chercher maintenant, le juif est, il comprend comment les choses de nouvel an ici. Le juif est, leur nouvel an, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Et auparavant, il faisait le nouvel an au mois de mars. Les Chinois, nouvel an, c'est au mois de février. Entre février et janvier. Vers février, le 10 ou le 15. Les Indiens se font mai ou quelque chose de juin comme ça. Mais nous tous, on nous prend par les Romains, on nous met dans un sac. On est, les gens s'agitent. Ce sont des choses de convention. On ne devrait pas se laisser faire. On doit seulement profiter quand les autres manquent ou aller là. On crée un service pour que les gens là, qui ont toujours dit, je n'ai pas le temps de venir, qu'ils viennent aussi écouter, entendre même un son de ce que nous sommes en train de dire. Alors, si
vous avez bien suivi dans la lecture que nous avons lue tout à l'heure. Il faut haïr les œuvres des Nicolaïtes parce que Dieu aussi haït les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, ce sont ces Romains qui ont changé même la forme de l'Église. La première Église de Rome a été dérangée, déformée par les œuvres des Nicolaïtes. Et ce sont ces œuvres qui continuent à nous suivre même dans les messages. Donc, j'ai provoqué beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu qui me disaient, nous sommes allés veiller, nous sommes allés faire la Sainte Seine. Moi, je dis, bon, selon quel calendrier? Parce que vous le faites selon quel calendrier? Parce que, comme Frère Branham le dit là, que les Américains ne connaissent pas leur Bible. Et c'est vrai, les gens peuvent aller s'attacher à un livre oriental. Alors que vous avez votre Bible. Vous voyez un peu comment les choses. Parce que les livres orientaux, tu n'as jamais été en Orient. Tu n'as jamais compris leurs coutumes et leurs habitudes. Maintenant, tu commences seulement à mettre sur les scènes. Mi tu as Biblia tuwezo kufa. Mi tu as Biblia njoo mambo yangu. Biblia uliiwia wapi? Uneshakwenda kule kwenye kuoria, unekala na wale bantu. Unayo matabia yabo. Mais unaweka kitu mulikuwa hapa. C'est là où je dis que les Kassaïens ont dit kama il est kama ya kupita. Et ils prennent quelque chose qu'elles ne sont même pas fondateurs, ne sont même pas initiateurs. Mais banafanya banapita na mwenye kukileta. Kassaïen comme on appelait kitu, il s'approprie la chose, il a les ailes, il dépasse même celui qui a amené ça. Et il dépasse même tous les adorateurs de Branham des États-Unis. Vous allez voir comme si, je ne sais pas comment, l'excès. Ils viennent pour déranger avec ces histoires. Mais leur vie, quant au fil d'aplomb, le fil d'aplomb dit non. Alors, j'ai essayé de méditer et regarder comment les gens commencent à tolérer les œuvres des Nicolaïtes. Les gens tolèrent les œuvres des Nicolaïtes. Ils vont jusqu'à faire Noël, à faire des choses, tout ça, beaucoup de choses que les Nicolaïtes nous ont amenées, que nous avons combattues. Et aujourd'hui, nous sommes en train de ramener ces choses-là dans nos églises. Sans les savoir. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Dieu dit que moi, Dieu, je hais les œuvres des Nicolaïtes. Je t'aime parce que toi, tu hais unachukia ile vitendo ya ba Nicolaïte. Bile na mimi nachukia. Alors j'ai lancé ça dans le groupe Motamo. C'est là où je vais vite commencer à prendre des séquences pour vous dire ce qui se passe. Le mot janvier, on dit ici, vient du latin, Januarius, lui-même dérivé de Janus. Maintenant ici c'est en latin, Januarius. En anglais c'est January. C'est ça. Donc ce sont les mêmes histoires. Il dit, les dieux romains des commencements, de fin, des portes, Joan en latin, des passages et des transitions. Janus est souvent représenté avec deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Cela symbolise parfaitement les mois de janvier.
Alors, nous avons parlé la fois passée des esprits superficiels. Les esprits superficiels ne veulent pas sonder les choses pour comprendre. Non, moi-même, je parle seulement, jamais. Ça vient d'où? Ça signifie quoi? Tu aimes toujours parler des choses, mais tu ne connais même pas c'est quoi. Les gens qui sont des Ngandajika qui connaissent là où les gens de Elda ont commencé, et ils connaissent bien comment Elda a été un groupe de gens de Tulumbula, de José-Soir. Mais on a changé ça, ça devient maintenant une communauté, c'est de quoi. Mais les gens qui connaissent l'origine de Elda, vous ne pouvez pas les tromper. Et ils connaissent, ils vont vous dire que Kamboya, que Waouimuntu, pas les Ranza, Kutoka, Makishi. Et on fait, on a chié à Nami, on a aimé les mamie, ils disent, ils chantent, ils font comme ça, comme s'ils coupent la machette. Par exemple, on a moi, on nani ya ndizi, akakate ndizi, on a kucheza, ela toka jina Mugishi. Et c'est comme ça qu'on a amené leur danse là. Ça devient maintenant la danse de Jésus. Mais c'était une danse satanique. Maintenant, pour celui qui connaît les origines, s'il vous parle qu'un Kamboya on a représentant, c'est un médium. Ce sont des médiums. Donc, il faut connaître l'étymologie des choses. Nous sommes dans l'âge de la connaissance. Téléphone haina pale jua mwanzo kuona mpaka bibaba kumbe kunacheka kibaba hapo kinaanguka mumbeke cha mai unacheka ti kimama hapo kinaanguka kama ni kukamba unafanya ririani ya ndizi unacheka lalo kingine kinaenda kinakokota kama ni mtu kani kinaangusha mwenjimo et tu passes 1 heure, 2 heures à des choses comme ça. C'est une honte, c'est une disgrâce. C'est une disgrâce. Alors, les esprits superficiels aujourd'hui, non. Toi, tu dois faire aussi des recherches. Parce qu'on a dit que les anciens qui nous ont précédés, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est-à-dire que nous devons faire beaucoup de recherches. On ne peut pas nous mettre dans la farine. Mais on ne peut pas vivre dans le Mugunga. Ou on n'importe quoi. Non. Moi, je ne peux pas faire ça. Un Dieu romain, alors il y a des gens fêtes, bonne année, tout ça. C'est pas ça. Bien, j'ai beaucoup provoqué les gens ici. Alors j'ai demandé, qu'en est-il du calendrier juif? Le calendrier juif et ses spécificités. Le calendrier juif, le calendrier lunisolaire, il combine le cycle de la lune et du soleil. Lunisolaire. Un calendrier lunisolaire. C'est ça. Lunisolaire. C'est la lune et le soleil. C'est-à-dire, même Job, on essaie bien voir les zodiaques. Il étudiait les choses. Parce que quand Dieu a placé ces choses-là, c'était la Bible des zodiaques. Mais on dit que depuis que la terre avait connu le problème des eaux de Noé, la terre a basculé un peu. C'est Biritenga Kalomo. Comme on a regardé les Babito, on a regardé les trois. Lembi, Mboa et Ntola. Ils sont trois en train de se suivre. Il a moi avec moi. On a gagné ma étoile polaire. Frère, on me dit comment on a poté mon pot, tu veux d'abord.
regarder l'étoile polaire, regarder ceci. Frère Abraham aussi s'intéressait pour le maastre. Maintenant, juste pour donner un calendrier, il se base sur le soleil, la lune et tout ça. La fois passée, je suivais même dans les balles quand j'ai dit que quand on dit mois de la femme, il n'y en a pas. Mois de la femme, il y en a parce que tous les 12 mois représentent les 12 fils de Jacob. Sinon, on allait mettre 13 mois pour que Dina, leur fille là, ait aussi son mois. Mais il est mamien jiote pour Ruben, Jida, Issachar, Kila Mutoto et Mouenji. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de la femme parce qu'il n'y a que des hommes là-bas. Si nous parlons prophétiquement. Mais les efféminés, ici, le faiblesse ici que nous avons à l'ONI, ils ont pris le mois de mars, ils ont donné à la femme. C'est une convention. Ce sont des choses mensongères. Ce sont les choses qu'ils se disent. Mais nous, quand nous regardons les choses prophétiquement, il n'y a pas de mois de la femme. Donc, c'est un calendrier lunisolaire. Il faut connaître ce terme-là. On va ajouter même frère Branham, ne vous en faites pas. Écoutez, les cycles de la lune et du soleil, chaque mois commence avec la nouvelle lune. Année juive, elle peut être commune, 12 mois, ou embolismique, 13 mois, pour rester aligné avec les saisons. Autre nouveau, je cherche encore, lunisolaire, puis voilà, les nouvel an juif appelé Rosh Hachana. Rosh Hachana. C'est comme ça qu'ils appellent nouvel an chez eux. Et c'est quel nouvel an? C'est la nouvelle an, c'est le nouvel an de civil. Rosh. Si c'est Hachana ou quoi? C'est comme ça qu'ils écrivent. Ça, c'est l'ère nouvelle an qui tombe entre juillet et septembre. Mois de juillet ou septembre. Ça, c'est le juif là-bas. Rosh Hachan, appelé Rosh Hachan, H-A-C-H-A-N-A, marque bien plus qu'un simple changement de date. C'est un moment spirituel majeur, symbolisant la création de l'humanité, les jugements divins et le renouvellement de l'engagement envers Dieu. Voici les éléments essentiels à retenir. Rosh Hachan, nom hébreu qui signifie littéralement tête de l'année. C'est-à-dire quand les années passent, ils ont une année qu'ils placent à la tête. Ça commence par ici. Et ça s'appelait Rosh Hachan. Quand vous fêtez ici, et ne voyez rien, il y a d'autres partis politiques qui font rage à Kisangani quand nous parlons ici. Maintenant, les gens là de Kisangani, et ils voient comme si leur parti politique là est populaire, comme les Jinafek. Si vous allez peut-être à Kisangani ou à Bandung, vous dites Jinafek, on va vous dire, mais c'est quoi? Et ils ne connaissent pas ça. Mais l'homme de Jinafek voit comme si c'est partout. Nous aussi, quand nous faisons les choses des catholiques ici, nous voyons comme si c'est pas. En Iran, aujourd'hui, et ils sont en train de faire autre chose, comme à Dubaï là-bas. Ils font autre chose. Il y a seulement très peu de gens par-ci par-là, comme en Afghanistan là-bas. Ils font autre chose. Ils sont opposants aux choses des catholiques.
Ils n'aiment pas ça. Donc, je vous donne tout ça pour que vous puissiez comprendre que les gens... Maintenant, écoutez ici. Dans la tradition juive, le mois d'avril, souvent associé au mois de Nissan, est considéré comme le véritable début de l'année. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui nous dit ça. C'est-à-dire le véritable début de l'année pour les Juifs, selon leur tradition. C'est le mois de... C'est le mois... C'est lequel mois? C'est le mois d'avril, mois de Nissan. On a dit pas papa. C'est que le mois de janvier, chez le juif, ça ne dit rien. Bon, parce que par exemple, la religion du vainqueur va être auto-facto la religion du vaincu. C'est-à-dire comme on va coloniser, pour les Rwandais. Et que les Rwandais, s'ils adorent ce qu'est Dieu, ils vont nous imposer leur Dieu. Comme on impose les meetings là-bas. Comme on a un meeting, Fimbo. On est là-dedans. Comme on a Awaboud Mungwe Tushiba Rwandais, Fimbo. Vous allez faire quoi? Parce que Fimbo est compagnie. C'est comme ça que les Romains imposaient ces choses de janvier, Noël, partout où ils régnaient, ils imposaient ça. C'est pourquoi Frère Branham a prêché les invasions des États-Unis. C'est que les États-Unis ont été envahis par ces choses-ci. Et Frère Branham a prédit qu'il y aura même un pape américain. Alors que les Américains sont des protestants. Les Américains n'ont jamais été des catholiques. Mais parmi les Américains, il y a eu un seul catholique, c'était John Kennedy. Mais beaucoup d'Américains, vous voyez comment le président américain Trump a largué des bombes dans les camps des musulmans qui tuent les chrétiens. Il dit même tout haut que nous allons vous aider à aller en enfer si vous continuez à tuer les chrétiens. Hein? Mais vous lisez les messages, mais vous ne comprenez pas bien les messages. Les George Washington que Frère Branham vante beaucoup là, c'était des gens de protestants. C'était des méthodistes, ce sont des calvinistes. Ils n'ont jamais été catholiques. Mais l'invasion des États-Unis, c'est-à-dire le trône de Satan qui était à Babylone, comme le royaume de Daniel là s'est succédé, il y a un royaume qui doit aussi prendre la plaie. Auparavant, c'était Babylone la Grande. Quand j'enseignais aux enfants, Babylone la Grande. Après, il y a eu les Médos, les Perses. Les Médès et les Perses. Tout ça, vous devez connaître. Après, il y a eu les Grecs. Comme hier, quand je lisais exposé en anglais, on dit que la langue qui était parlée à Éphèse, c'était le grec. Éphèse, Branham dit là-bas en anglais que c'était la troisième ville de foi chrétienne. Il y a d'abord la ville de Jérusalem, la ville de la foi chrétienne, et il y a la ville d'Antioche et Éphèse. Mais là-bas en Éphèse, on parlait les Grecs. C'est pourquoi Paul était un connaisseur imbu. Il connaissait beaucoup. Il parlait les Grecs, il parlait l'hébreu, il parlait d'autres langues. Il parlait même les langues du Rome. Il était considéré comme un citoyen romain.
Mais on a obtenu à tout le monde. Où il y a qui Kasai, c'est tout un problème. Où les naïfs qui ont atteint Lingala, c'est tout un problème aussi. Tout un problème. Ils sont toujours là. Maman Fuyang Boui. Tout on a créé un peu comme Paul a fait beaucoup de recherches. Paul s'est donné dans beaucoup de langues. Quand il se défend devant Agrippa, vous sentez que c'est quelqu'un qui connaît la loi. Connaissait beaucoup. Mais il n'était même pas dans l'âge où nous sommes. Nous sommes dans l'âge de la connaissance. Mais beaucoup de gens négligent la connaissance. Et Dieu dit, comme tu as rejeté la connaissance, je veux aussi te rejeter. Mon peuple meurt faute de connaissance. Tous ces gens qui s'agitent, bonne année, c'est faute de connaissance. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ne connaissent pas que la véritable début de l'année, le véritable début de l'année, c'est au mois d'avril, selon la tradition juive. Parce que Dieu lui-même, il dit aux enfants d'Israël, vous avez des mois, Rosh, Anan ou Achan, vous avez des histoires, janvier ou autre, mais pour vous, ces mois ici sera pour vous les premiers des mois. Ça, c'est Dieu lui-même. Vous trouvez les pasteurs aujourd'hui, mais Hervé, et c'est là. Bon, on accepte. Nous sommes colonisés par les Romains. Qu'est-ce qu'on va dire? On accepte seulement, mais on dit que le faible par leur masse influence le monde négativement. Comme les faibles sont nombreux, ils finissent par dominer comme si leur fausseté là devient maintenant la vérité. Comme ils sont une majorité, ils sont nombreux. Babylone la grande. Mais Branham dit sortez du milieu d'eux. Elle est tombée. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout mauvais esprit. Dans quelques minutes, il faut que je termine. Mon temps est parti. Donc, j'ai essayé de vous faire comprendre janvier. Et ici, on dit, dans la tradition juive, le mois d'avril, souvent associé au mois de Nissan, est considéré comme le véritable début de l'année religieuse. Tandis que janvier, mois du calendrier grégorien, n'a pas de signification particulière dans le calendrier hébraïque. Dans le calendrier hébraïque, maintenant quand vous allez dans Messieurs, et c'est le signe du temps de la fin. Parce que les gens disent, ah, mais il ne lit pas frère. Non, il faut que nous donner ça. J'ai envoyé ça aussi, je ne sais pas où. Frère dit que je veux vous parler de quelques mystères, parmi le plus grand mystère. Il a parlé du 4e mystère. C'est le mystère de l'Église du Nouveau Testament qui forme un même corps avec l'Église juive. Alléluia! L'Église du Nouveau Testament, nous formons un même corps. C'est pourquoi moi je ne vais pas me réjouir de ce calendrier grégorien. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis devenu maintenant juif comme Rite, la Moabite. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ton calendrier sera mon calendrier. Amen. Ton calendrier sera mon calendrier. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais aujourd'hui, tu es là, tu lis ça. C'est un mystère. Nous sommes avec les Juifs. Il y avait un pasteur qui disait que non, si les Juifs trouvent frère Branham sur le trône, ils vont les lapider. Moi, je dis, mais le pasteur avait volé avec nous, il nous a enseigné beaucoup de bonnes choses. Mais arrivé à ce point-là, il n'a pas pu tenir.
Quand Frère Branham apparaît là-bas, il est comme ce que les Romains ont fait ici. Ils ont janvier, il a deux faces. Il y a la face de 2025 et la face de 2026. Deux visages. Maintenant, Frère Branham a deux visages. Il a le visage de pierre, de jaspe et de sardoine. Quand il le regarde ici, il est notre frère gentil. Quand il le regarde ici, les Juifs le voient comme leur frère juif. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est un mystère. Frère Branham, il tourne comme ça, il est comme la pierre de jaspe. Il tourne comme ça, il devient la pierre de sardoine. Il a deux visages. Les Juifs le reconnaissent. Quand ils le regardent, ils le reconnaissent. Comme le frère de Joseph ont reconnu Joseph. Malgré la barbe de Joseph était rasée, Joseph lui-même était rasé. Ici, Joseph est rasé. Vous voyez que Joseph est rasé. Il est un calvitie. Il n'est plus comme Jésus d'Offman. Alléluia. Amen. Oh. Vous allez vous rallier à quel calendrier? Vous vous référez à quel calendrier? Nous sommes dans le calendrier hébraïque, le calendrier des Hébreux. Parce que le quatrième mystère, nous formons un même corps avec les Juifs. Nous sommes en train de former un même corps avec eux. C'est pourquoi nous avons besoin de Naomi. Naomi, c'est une mère juive, mais qui doit apprendre à une nouvelle église des nations comment les choses se passent. La nouvelle année commence quand? C'est Naomi qui nous dit. Et Ruth n'a qu'à suivre les instructions de Naomi. Mais aujourd'hui, on semble abandonner Naomi, on commence à aller ailleurs. Les gens s'embrouillent. Bonne année, et ceci et cela, Noël et tout ça. Je t'aime parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Toutes ces choses de janvier, de Janus, de Noël, est-ce que dans la Bible, j'ai déjà dit ici, cherchez-moi là où c'est écrit Noël. Dans la Bible. Il n'y en a pas. Ce sont des choses des Romains qui nous amènent ces choses. La religion du vaincu, la religion du vainqueur doit devenir la religion du vaincu. Comme ça, même quand j'avais du succès dans des choses que je faisais là en vie, j'impose les gens. J'arrive comme ça, je dis on prie, nous prions. Je peux dire devant là-bas, quand je parle, je dis frère Abraham dit ça. Ils ne peuvent rien dire parce qu'ils savent que chaque mois, leurs bonus viennent par mois. Si tu t'opposes, je bloque ton bonus, tu n'auras même pas ça. Tu dois accepter. C'est pour ça que même le monde des diamantaires, quand on a vu les frères exceller en choses, les diamantaires, nombreux ont été influencés par le frère du message. Parce que toi, tu n'as pas l'argent. Pour que je te donne un peu d'argent, que tu ailles acheter le petit diamant à côté, tu dois venir auprès de moi qui suis branhamiste. Je sors l'argent, je te donne. Là, maintenant, tu pars à Kalawangata, tu achètes. Tu pars à Bako, chez Maman Yembo, tu achètes. Pourquoi? Parce que je t'ai donné, moi, branhamiste. Mais pour finir, je te dis, dimanche, je vais te voir au tabernacle. Tu vas refuser? Quoi vous mondial? Quoi vous mondial? Vous t'avez dit?
Lui, c'est lui qui a la mallette d'argent. Il m'a encore converse. Le frère vient d'Anvers avec des dollars, il n'a rien sachet. À la fin du village, il disait qu'il fallait ma moto est à 150 inches. Oui, on peut parler comme il se met on est dans comme ma zébougali. Alors, pour partir, mon côté, on a aussi un diamant. Je vais regarder la Bible, on est mon dimanche. Il y a notre pasteur qui est venu de Kinshasa qui prêche. Je comprends que c'est pas invité pour faire un partir comme mon côté, il est aux diamants. C'est comme ça que les Romains, comme ils ont eu beaucoup d'argent, les Romains ont commencé à dominer le monde. Même les Américains aujourd'hui, ils dominent le monde. Là où ils sont, ils imposent le christianisme. Trump, c'est un milliardaire. Il dit que l'homosexualité, je ne veux pas entendre ça. Il prête serment, la main c'est la Bible. Ça, frère Branham l'a dit. Que beaucoup d'Américains qui se respectaient, l'Amérique est fondée sur le fondement de la Bible. C'est pourquoi sur leur monnaie, ils ont écrit en Dieu, nous avons confiance. Mais l'Amérique a été envahie par l'homosexualité, par les bêtises des femmes qui dominent les hommes et tout ça. Branham a regardé avec l'œil prophétique, il a dit invasion des États-Unis. Les États-Unis sont envahis par les janviers, les choses de janvier. Vous vous agitez pour rien. Vous êtes pour quel calendrier? Un frère pensé. C'est ça que j'ai appelé le voile des traditions. Les gens sont voilés. Ils se réjouissent des choses dont ils ne connaissent pas l'origine. Vous vous réjouissez seulement, vous ne connaissez pas l'origine. Ici, frère Branham, on a dit que il a prêché la révélation de cette sceaux. Ici, frère Branham affirme que Dieu lui a révélé le contenu spirituel de ces sceaux par une série de visions et d'expériences naturelles. Et frère Branham dit révélation des mystères cachés. Branham enseigne que l'ouverture des sceaux révèle le mystère caché de la Bible. C'est-à-dire la Bible, elle est écrite en énigme et en proverbe. Il ne faut pas lire seulement comme ça. Mais avec frère Branham, nous comprenons bien la Bible. Après l'ouverture des sceaux, la Bible devient une nouvelle Bible. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui me dit. Notamment, Branham enseigne que l'ouverture des sceaux révèle les mystères cachés de la Bible, notamment ce que les réformateurs n'avaient pas compris. Les réformateurs n'ont pas compris certaines choses. Mais quand frère Branham est venu, il met en lui tout ce que les réformateurs n'avaient pas compris. Là. Et les réformateurs sont là. Il y a les réformateurs, Luther, Wesley. Ces gens-là, quand ils ont vu que les gens de janvier ont déformé l'Église, ils ont déformé. Parce que l'Église a commencé sa chute ici, à Rome. C'est là où l'Église a perdu sa forme. Maintenant, Dieu a envoyé les gens pour réformer, redonner la forme à l'Église.
gens, les réformateurs, ils ont regardé comment chaque jour, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Vous montez cet escalier à genoux, affamé. Vous arrivez au sommet, vous trouvez la statue de Marie. Vous commencez à saluer Marie, vous saluez Marie, vous saluez Marie. On vous fait passer de l'autre côté, vous trouvez une autre statue. Un Dieu petit comme ça dans le berceau. Chaque année, il est toujours petit dans le berceau. Vous commencez à saluer Dieu le Fils, Dieu le Fils. Les réformateurs viennent. Mon juste vivra par la foi. Non, pas par ces choses. Non. Mon juste vivra par la foi. Par les choses ici, des souffrances qu'on se fait. Non. Carême et ceci. Tout ça sont des choses des Romains. Aujourd'hui, à Rome, là-bas, et ils adorent leur Dieu Janus ici. Et ils font des cérémonies. Mais vous qui êtes un peuple prophétique, j'envie ces gens-là. Les gens-là, ils étaient vêtus de blanc. J'en le vis tous vêtus de blanc. Mais les gens là commencent à être emportés par les traditions romaines. Les frères sont agités, les sœurs sont agitées. Ah, tiens, bonne année, ah, tiens, bonne année. Bonne année, la nouvelle année religieuse commence quand? Selon les calendriers hébraïques, parce que nous sommes maintenant des Hébreux. Comment la femme l'a dit, mais vous adorez Dieu là-bas à Jérusalem. Nous adorons ici, c'est cette montagne. Vous me demandez de l'eau. Est-ce qu'on a des relations avec vous? Vous me demandez de l'eau. C'est bon. Femme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Bon, le salut vient des Juifs. Un point, c'est tout. Le salut vient des Juifs. Frère Branham dit, par naissance, je suis venu, je suis né hors de saison à cause de vous. Jean dit plein l'évangile. Frère Branham, il parlait aussi comme un juif. Il est né hors de saison à cause de nous. Jean dit plein l'évangile. Mais nous sommes là, nous nous mêlons dans des histoires. Nous sommes dans des symboles, nous sommes dans des ombres. Alors que c'est le temps maintenant de la réalité. Comprenez un peu comment les choses sont. Femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Dieu a-t-il rejeté son peuple qu'il a connu d'avance? Loin de là, loin de là. Moi ici, je suis israélite, la tribu de Benjamin, postérité d'Abraham. Il était fier. C'est quand je prêchais, nous sommes de la lignée de Melchisedec, nous ici. Quelles que soient les souffrances, quels que soient les problèmes qui nous attaquent, nous sommes une lignée de rois. Parce qu'il était prince et roi. Melchisedec, le prince et roi. Mais il ne faut pas te sous-estimer comme on est dans parfois. Je suis enfant du roi. Amen. Amen. Là, Paul, il vient. Je ne permets pas à la femme
d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Si quelqu'un conteste ces choses, c'est que moi je vous dis aujourd'hui, si c'est un ange qui vient du ciel, contredit ça, qu'il soit anathème. Et si quelqu'un parmi vous là, ose contester ça, qu'il sache que ce n'est pas de chez vous que la parole de Dieu est venue. La parole de Dieu n'est pas venue de chez vous, c'est hey, moi je vais dire que tu es à vous. Où est-ce que c'est venu? Léo, tu es dans la famille présidentielle. Oui. Parce que vous piquez un film pour moi, c'est le pouvoir. Vous êtes maintenant, par juif, Dieu n'a jamais eu honte d'être appelé leur Dieu. Quand maman m'a envie d'aller, il ne voit pas. Benjamin, leur premier ministre, est allé s'incliner au mur de lamentation. Il s'incline là-bas, il pleure. Ça n'a pas fait 6 jours, ils ont gagné la guerre. Les jours que vous découvrirez, là, ce jour-là, je vais abandonner Israël. Mais je n'abandonnerai jamais Israël. C'est son enfant chéri. Mais nous, par la grâce, ils l'ont rejeté. Il est venu se révéler à nous. Il est venu comme Joseph, qui vient en Égypte, rasé, comme vous le voyez là, rasé. Mais beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, ils veulent vivre comme les Orientaux, avec trop de barbe. Mais nous rasons comme notre Joseph. Maintenant, quand il est rasé là, il commence à nous courtiser. Il nous courtise, il nous appelle. Nous, les femmes des nations, il nous appelle. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tous les temps. Nous pouvons fêter. Tu peux souper, parce que nous sommes au temps de souper. Amen. Amen. Nous sommes au temps du soir. De souper. Donc, vous avez là l'écriture de Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Il vous dit que nous formons un seul corps avec ces gens-là. Là, je termine parce que j'ai déjà sonné mon temps. Les réformateurs sont venus pour donner une bonne forme. Pourquoi aujourd'hui, Frère nous dit, ne laissez pas les saletés venir sur le message. Gardez le message propre. Parce que au début là-bas, tout a été dérangé par les gens de Nicolas, avec leur doctrine nicolaïte. Ils ont tout dérangé. Ainsi que Dieu a envoyé les réformateurs. Wesley est venu, il a regardé. Les gens commencent à s'habiller, bracasser. Les gens commencent à venir en culotte à l'église. Les gens commencent à faire n'importe quoi. Ils se baisent. Les hommes et les femmes se baisaient. Oh non, c'est un baiser saint et des choses. Ils regardent. Ils disent non. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Nous devons tous être saints. Il a commencé à prêcher la sanctification pour donner la forme à l'église.
L'église a été déformée. La première église de Rome a été déformée. Après avoir, l'empereur, si c'est Louis combien là, il a chassé tous les juifs. Il fallait attendre 14 ans après pour que lui meure. Et puis maintenant les juifs rentrent. Ils trouvent l'église déformée. L'église n'est pas dans ma binte moya bingine na bio. Si nous donnons l'église à vos jeunes qui ne savent pas faire des recherches ici. Parce que pour ça que je sais pas pourquoi on a déjà pas moi Eli na ba Janon. Baguette à l'église. Ça va venir à vous péter pour son frère Branham. Dans ce cas, les l'autre, batata banekala huko, bantu banekala huko. Amen, bantu wanasema amen. Leo mimi lota batata banabeba bikwembe banapatia ba frère banabeba mapanda. Amen. C'est ça la déformation. C'est-à-dire l'église va être déformée. Tout le monde va ser banakuya, banaanza na kulipenda, banaanza kuvala mabijou. Beko na bechikia sema bijou havina na mambo, problem ni ndani. Beau palais, on va ma bijoux, ma répéta, ma vernis, vous êtes le temple de Dieu, vous devez être beau, vous devez être vraiment béni. Dieu, temple de Dieu, en garant rouge à lèvres. Il faut ne pas aller au temple à Mungu. Il ne faut pas aller à Maki qui est né à Mungu, mais au temple de Dieu. Et l'église va être déformée. Et c'est ce que Satan poursuivait. Il voulait rendre l'église formaliste, tiède, sans puissance. Église moya, mundu anaishi kuikala pale. Batoto wana na nguvu ya kutoa magoti kuomba Mungu. Beko na observe vile bakubwa beko naomba Mungu. Kama anafika kwa magoti kule magoti kule anatetemeka. Mungu, tafanya sini nini? Ego anatetemeka kwa hivi. Honte à vous. Vous êtes maintenant séduit par le diable. Je pense que Dieu vous bénisse. Ce n'était pas une réunion tellement à Konuchunga sana. La partie essentielle est de tulifanya juu ya kuabudu. Nous avons adoré très très bien avec de la bonne musique.